Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 26 mai 2026. Le gouvernail a changé de main au Bénin depuis dimanche avec Romuald Wadani investi dans la plénitude de ses fonctions de président de la République. C'est une nouvelle page de l'histoire du pays qui s'ouvre avec la composition d'un tout nouveau gouvernement assorti d'ailleurs des passations de services au cours de cette journée du mardi. L'équipe gouvernementale de Romuald Wadani donne à découvrir 24 membres, dont 6 femmes et 18 hommes, de nouvelles têtes et de nouveaux visages, des reconductions et des réajustements techniques. On se questionne ce soir sur la hauteur des ambitions du chef du gouvernement et la capacité de sa nouvelle équipe à répondre aux attentes. En plateau, Delphin Gangana. Delphin, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir M. Deguenon, bonsoir à tous les téléspectateurs. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Oui, bonsoir à tous et bonsoir Delphin. Delphin Gangana, je vous adresse la toute première question en attendant qu'on vienne, n'est-ce pas, décortiquer un peu cette nouvelle équipe mise en place. Les passations de services ont eu lieu cette journée du mardi. Eh bien, quels sont les éléments clés qui vous ont marqué au cours de l'investiture, au cours de la cérémonie d'investiture? Première question, première émission, premier mardi du règne de Wadani. On va profiter pour lui souhaiter, en tout cas, que la réussite l'accompagne, que l'attente de la population soit réalisée. C'est ce que nous voulons. Oui, il faut commencer par dire que je ne vais pas parler de la trêve, mais ce que je souhaite, ce que nous souhaitons tous, on a commencé par voir, parce que pour une première fois, on a vu les anciens présidents de la République côte à côte dans une communion, dans une complicité, sauf que oui, celui qui vient juste de descendre n'était pas là, mais au moins les deux anciens avant lui étaient côte à côte dans une complicité terrible. Et puis l'autre chose, c'est quand on retrouve Paul Humpé pratiquement en train de recevoir une bénédiction de son mentor. On se dit oui, le Bénin est en train de prouver que oui, il y a un moment pour les querelles politiques, mais il y a un moment qu'il faut quand même se dire oui, nous sommes des frères, nous avons intérêt à travailler ensemble, parce que on a vu que ce n'est seulement pas l'unité ou l'union de la population béninoise, mais même les pays voisins étaient représentés. Donc du coup, on s'est dit bon, ok, oui, on mettra fin à nos querelles. Et puis. D'accord, Paul Arnaud Deguenon, qu'est-ce qui vous a frappé au cours de cette cérémonie d'investiture? Je pense que l'une des choses, c'est la beauté de la cérémonie. Oui, la beauté de la cérémonie. Vous savez qu'on avait beaucoup critiqué ici si ça allait lieu au Palais des Congrès à Cotonou, mais on a vu vraiment toute la beauté, c'était très beau. On a vu également la présence remarquable et remarquée donc des pays de l'AES, notamment le premier ministre nigérien qui a été vraiment ovationné lorsqu'il s'est levé pour aller saluer le nouveau président de la République. Donc c'était un geste très fort. Et d'ailleurs, quand vous lisez un peu sur les réseaux sociaux, je pense que c'est l'événement qui a été le plus commenté lors de l'investiture. Sans oublier ce que Delphin vient de rappeler, cette complicité qu'on a vue entre l'ancien président Thomas Boneyayi et l'ancien. D'accord, le patriarche à qui nous tirons un coup de chapeau. Donc c'était vraiment beau, c'était magnifique vraiment tout ce qui s'est passé. On a vu également la belle première dame aussi. Oui, la belle première. Avec sa tenue. Fait par des stylistes béninois, donc couleur indigo, vraiment c'était magnifique. Wow, vous avez tout sculpté. Hein? Alors, il y a des engagements pris pour ce tout premier discours du président Romuald Wadani. On a noté que le message était quelque peu chargé, n'est-ce pas? Et chargé d'engagement. Est-ce que vous avez fait attention à certains détails qui ont retenu votre attention? Et c'était prévisible pour quelqu'un qui avait passé 10 ans à travailler aux côtés de Patrick Talon. On ne pouvait pas avoir moins que ce qu'il a donné. Parce que, oui, c'est vrai que Patrick Talon n'est plus là, mais c'est son produit qui continue. Et donc, du coup, oui, ces engagements, on a compris, c'est ce que nous attendons, parce que ces engagements, et vous allez même le lire, quand on va commencer par parler du gouvernement, vous allez comprendre que oui, et que lui sait ce pourquoi on l'a choisi,
et il n'y a pas à traîner. Il connaît les problèmes qui existent et qu'il faut corriger. Et donc, du coup, un peu comme pour le dire, il est prêt pour la tâche. D'accord. Vous voyez quoi, qu'est-ce que vous avez relevé comme engagement? Parce qu'on a écouté le président de la République, au-delà de la solennité qui a entouré l'événement, il y a eu cette page consacrée à son tout premier discours. Quels ont été les éléments marquants, selon vous, de ce discours-là? Alors, le discours du président, je pense que c'était un très, très bon discours, parce que le président a montré qu'il prend la pleine plénitude de la charge qui lui a été confiée. Et surtout, il a voulu parler directement aux Béninois. Directement, puisque, premièrement, il a parlé à la jeunesse pour dire, voilà, jeunes, vous qui croyez que vous pouvez rester dans votre pays et grandir et réussir, je veux vous dire que le Bénin croit en vous et vous donnera la chance de réussir. D'accord. Après ça, il s'est adressé aux femmes pour dire, vous êtes les piliers de notre pays, vous êtes les piliers de notre démocratie. C'est grâce à vous que nous tenons. Désormais, nous allons faire en sorte que tout ce qui constitue vos difficultés à toucher au financement et autres, nous allons essayer de les régler. Et puis après, il a parlé aux paysans. Il leur a dit, c'est vous qui nous nourrissez. Nous allons faire en sorte que les difficultés liées aux terres agricoles vous soient réglées. Et beaucoup d'autres choses. Vous voyez donc, il a montré qu'il était prêt, comme l'autre l'a dit, qu'il était prêt pour le job. Oui. Il a montré qu'il comprenait vraiment toutes les difficultés auxquelles sont confrontés donc ses concitoyens et qu'il est prêt vraiment à relever le challenge. Oui, on va relever le challenge et il ne le fera pas seul, il le fera sans doute avec une équipe. On a vu un peu le visage de cette équipe, je le rappelais tout à l'heure que c'est une équipe composée de 24 membres, on a 18 hommes et 6 femmes, un peu comme on le voit sur l'album photo. On a Boris au niveau de la réalisation qui, avec sa complicité, va nous accompagner de temps en temps à découvrir de plus en plus ces images-là à travers l'exploitation des images de passation de services que nous avons eu dans l'édition de 19h30 tout à l'heure. Les mêmes éléments vont vous revenir dans les autres éditions ici sur Canal 3 Bénin. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette nouvelle équipe? Quel regard vous portez sur cette équipe gouvernementale de Romuald Wadani, Delphin Gagana? Oui, pas sur les gens individuellement, mais d'une façon globale. Oui, de façon globale. Oui, ici on est parti de 20% à l'Assemblée nationale. Ici, on a constaté que c'est 30% quand même de représentativité féminine. Donc, ça veut dire que la promotion du genre se trouve être au rendez-vous. Et l'autre chose est que, oui, on dit au bout de l'ancienne code, on tisse la nouvelle. C'est vrai que j'ajoute le plus souvent que si l'ancienne code est mal tissée, il faut la briser et construire une nouvelle. Mais ici, on a respecté la tradition. C'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle parce qu'on n'a pas rasé les anciens, on n'a pas tout rasé, on a maintenu quand même au moins 7. Et les 7, ce ne sont pas des gens qui sont des novices ou bien des démérités ou bien qui ne méritent pas. Donc, du coup, oui, on a compris quand même qu'il faut associer l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et non seulement ça, vous allez constater que, oui, il y a une bonne dose de technocrates, parce que le moins capé, je pense que ce ne serait pas licence, ce serait au-delà de master. Mais à côté de ça, on a mis aussi de la politique et des technocrates pour dire, bon, ok, on occupe le champ au complet. L'autre chose est que vous allez constater que le ministère de l'Intérieur entend, dès l'avènement du Parti Talon, c'était Saka Lafia, je crois, de la partie septentrionale. Mais quand il est parti, c'est Seydou Hassan, Alassane Seibou, qui a pris après. Mais maintenant, pour cette fois-ci, vous allez voir que c'est toujours dans la partie septentrionale que c'est allé. Mais si vous regardez la défense, vous allez constater que, oui, c'est Azanaï qui était au départ, mais après, c'est Noutaï qui est puis maintenant, c'est Akonka. Donc, c'est comme si la défense est restée au centre et l'intérieur est allé toujours encore au nord. Et puis, c'est quelqu'un qui était l'ambassadeur du Bénin près du Niger qui est devenu ministre de la Défense. Donc, on comprend
la vision, c'est-à-dire, travailler vraiment avec les autres. D'accord. On avait eu des prévisions ici, je dirais, sur cette équipe gouvernementale. On s'était questionné suffisamment à travers une émission ici. Vous, Paul Arnaud Deguenon, avec le recul et les réalités du moment, en tout cas les réalités liées à cette équipe que nous présente Romuald Wadagne, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, je me disais que vous voulez me tacler. Oh non, vous me donnez raison, mais vous me donnez raison sur ça quand même. Je ne vais pas le faire. Non, mais alors, il faut reconnaître quand même cette innovation apportée dans la touche gouvernementale. La première, et pour ceux qui me connaissent, vous savez un peu, toute ma ferveur par rapport à l'innovation et notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai été vraiment agréablement surpris de constater que nous faisions partie des tout premiers pays africains à intégrer ce volet au sein de l'équipe gouvernementale. C'est vraiment inédit et très innovant. Et ça permet de constater quand même que le président veut vraiment rendre l'acte à la parole, puisque dans son projet... Joindre l'acte à la parole. Merci, joindre l'acte à la parole, puisque dans son projet de société, il avait beaucoup mis l'accent sur le côté numérique des choses. L'autre côté également, c'est ce clin d'œil à nous, hommes des médias. On a vu que au niveau du second mandat de Patrice Talon, le président Talon avait décidé donc de supprimer le ministère de la Communication, estimant qu'il faut séparer tout ce qui est communication de la propagande gouvernementale, et donc a mis notre sort à 100% au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce que moi j'ai beaucoup critiqué aussi, puisque on a vu que dans les résultats... Vous pensez que cette fois-ci c'est une forme de résurrection? Tout à fait. Le ministère revient, les médias également. Oui, tout à fait, puisque ça a été très bien libellé. On a bien dit, ministère de la Communication en charge des médias. Donc, nous savons désormais à qui s'adresser. Vous voyez, donc c'est quelque chose quand même de très important. Et aussi, je pense que le président Robert Wadagne a considéré que c'était quand même un échec le fait de l'avoir enlevé de l'autre côté. Donc c'était quelque chose de très important. Et puis la nomination qui m'avait un peu surpris, mais j'ai fini par comprendre, c'est celle donc de Jidas Agonkan. Ah bon? Oui. Sur d'autres chaînes, j'ai entendu ça, au point que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui vous surprend concrètement. Non, je ne l'attendais pas. Il n'était pas citoyen béninois ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est juste que personnellement, je ne l'attendais pas. D'accord. Donc ça a été une petite surprise pour ma personne. Mais de toute façon, vous voyez, un poste, nommer quelqu'un à la défense, on nomme pas tout le monde à ce poste-là. Généralement, ce sont des gens de confiance. Un poste de stratégie, un poste stratégique. Très stratégique. Donc c'est souvent des personnes de confiance qu'on nomme à des postes. Allez, Boris va nous permettre de voir au fur et à mesure qu'on discute, n'est-ce pas, ces images de passation de service. On verra votre Agonkan dont vous parlez, Jidas Agonkan, désormais ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense. Je reviens vers vous. On a misé au-delà de tout sur les questions de technicité. On a vu suffisamment de technocrates et autres. Beaucoup se posent la question de savoir, quand on fait l'équilibre, quelle est la dose de la politique, en tout cas des acteurs politiques ou des remerciements politiques par rapport à la technicité. Oui, remerciement politique, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que l'objectif, ce n'est plus de remercier politiquement quelqu'un. Parce que si nous disons que nous voulons travailler la main dans la main et que tous les Béninois devraient se donner la main pour travailler, donc il n'y a plus à dire qu'il faut remercier quelqu'un, mais seulement qu'on a compris qu'il ne faut pas laisser totalement la politique de côté. C'est pour ça, vous allez voir, quand même, il y a des anciens qui sont revenus dedans juste pour accompagner parce que, si vous allez dans un pays, vous ne savez pas le langage du pays, les gens vont vous tourner. Donc, il faut avoir quand même des éclaireurs. Donc, c'est pour ça, il y a une petite portion de politique dans ça. Et là, ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est l'économie, c'est le ministère de l'économie et des finances, qui avant, c'était le ministère de l'économie, des finances et coopération. Mais que ça a été totalement monnayé. D'accord. Et que, c'est vrai qu'on a ajouté d'autres lignes, mais vous allez voir que ce seul ministère a été monnayé pratiquement en 4. Oui. Il est vrai qu'il y a un ministre qui est chargé mais il y a un ministre délégué auprès du ministre titulaire. Donc, imaginez le poids qu'on donne à ce ministère et que si lui seul, il l'était avant et qu'une fois président, il choisit confier à quelqu'un, mais déléguer encore d'autres personnes. Donc, ça veut dire que, l'objectif, c'est que, économiquement, il faut que l'on se donne sérieusement la force, histoire de pouvoir combler. Parce que là,
il se dit, oui, il faut avoir des moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. Oui. Donc, qu'on ne soit pas embêté si on élargit encore un peu les assiettes. Paul Arnaud Deguenon, qu'est-ce que vous avez à dire? Comme il le relève, on a eu un ministre délégué, un ministre titulaire, donc un ministre de l'économie et des finances et de la coopération. Ministre de l'économie et des finances, voilà. Et 3 ministres délégués auprès de ce ministre-là. Comment on interprète ça? Est-ce à dire le profil d'abord du président lui-même? Il voit les subtilités, il voit le poids de l'achat, il fallait monnayer ça, ou bien cela sous-entend autre chose selon vous? Non, je pense que c'est l'expérience qui a parlé. C'est vraiment l'expérience qui a parlé. Il a eu affaire à gérer cela pendant 10 ans et il s'est rendu compte que la tâche qui est là, elle est énorme. Et d'ailleurs même, vous allez voir que ce sont des postes de direction. Puisqu'on avait direction de budget, on avait direction. Donc, c'était une hiérarchie tellement forte et lourde. Parce que j'ai déjà rien que gérer les finances, c'est déjà énorme. Mais après, vous gérez le budget, vous gérez la coopération. Donc, tout ça, je pense que le président s'est rendu compte que c'était une charge suffisamment lourde. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a juste transformé cette direction, puisqu'il y a, par exemple, Monsieur Nicolas Yenossi, qui était donc chargé de l'impôt. Donc, c'était une direction. Après, il y avait Rodrigue Chao qui était chargé, par exemple, du budget, etc. Donc, c'était juste des postes directionnels. Il a juste essayé de donner un poids un peu plus fort dans la hiérarchie. Donc, c'est ce qu'il a fait. Je trouve quand même que c'est quand même inédit. Et puis, il a rattaché la fonction publique donc, à ce ministère. Et puis, par contre, ce qui, quand vous analysez après, c'est on se demande alors où se trouve le travail. D'accord. Puisque je n'ai pas, je ne vois pas, j'ai analysé. C'est-à-dire que par le passé, c'est vrai, le ministère du Travail et de la fonction publique était carrément détaché des autres ministères. Voilà. On peut venir aggraver autre chose, ou greffer autre chose, mais cette fois-ci, c'est comme si c'est le ministère de l'Intérieur qui se trouve, le ministère de la fonction publique qui se trouve, d'accord. Tout à fait. Allez, donc, ça manque pas de pertinence votre analyse. Oui, il y a cet aspect-là, vous ne m'avez pas, totalement répondu. Oui, on n'est pas là pour des remerciements politiques et autres, mais on se dit cette fois-ci c'est une mise sur les techniciens, les vrais connaisseurs. Est-ce à dire que oui, c'est pour répondre aux attentes des populations, en tout cas donner satisfaction à ces engagements pris par le président de la République? Oui, et je l'avais dit au départ parce que quelqu'un qui a travaillé avec Patrice Talon et qui a vu là où le niveau où là où il est allé, c'est que le combat, le premier combat, c'est de faire tout pour, pas impérativement pour le dépasser, mais ne faire pas pied de figure. Donc du coup, ce serait pas pour, on va pas se lancer dans l'objectif de remercier ou de faire quoi que c'est. Pour ça, vous allez voir que très tôt, le gouvernement a été formé, je crois que c'était le dimanche soir, ça a été formé, déjà, et que les passations de services en même temps a commencé. C'est parce qu'on s'est dit, il ne faut pas du tout traîner, il faut aller très vite, et vraiment vite, et puis pas vite et aller quand il a la tête, mais vite et sûr. Donc, oui, ce serait pas pour... Parce que le remerciement, même si c'est le remerciement, vous allez voir que parmi les ministres, il y a des gens qui sont venus de tel parti politique, il y a d'autres qui sont venus. Parce que, par exemple, je parlais du ministre de la Défense qui serait quand même dans la suite logique de ce président, mais c'est quand même quelqu'un de l'UP, le Renouveau. Oui. Il y a un autre ministre. Janvier Yawédéo. Oui, voilà, c'est de lui que je voulais parler. Et on ne sera arraché également la casquette de politique à, je dirais, Senami Médégan. Kouchadé. D'ailleurs, élu maire. Il est maire de Pobet ou de oui, maire de Pobet. Donc, du coup, ce sont quand même des cadres politiques et on les connaissait. Donc, du coup, on ne les a pas ignorés. Donc, c'est des remerciements. Il y a des remerciements. Mais non seulement ça, les deux partis politiques qui ont pignon sur roue aujourd'hui ont leur cadre à tous les niveaux, parce que cela soit au Parlement, que cela soit dans les collectivités décentralisées ou locales, ce sont eux. Donc, du coup, si c'est un remerciement, ils en ont suffisamment pour qu'on dise, bon, il faut privilégier ça au lieu de privilégier le travail. D'accord, dans les nouveautés, n'est-ce pas, on sait que par le passé, en tout cas, c'était seulement le ministère de la Défense qui était le ministère délégué auprès du président de la République. Cette fois-ci, il y a eu une particularité au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est un ministre délégué auprès du président de la République. Est-ce que vous comprenez cette subtilité, cette particularité qu'on apporte? Bon, je pense que le président, apparemment,
veut avoir un vrai regard sur ces questions, que ce soit sur les questions de la défense et de l'intérieur. C'est l'analyse que moi je fais particulièrement. Parce que les deux portefeuilles ministériels parlent de sécurité et défense. Tout à fait. Et défense. Donc, c'est toujours stratégique. Voilà. Donc, je pense qu'il veut vraiment avoir un regard sur la sécurité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Le président veut vraiment avoir une mainmise un peu donc, sur toute cette question. Je pense que c'est quand même une bonne chose. C'est quand même une bonne chose parce que là, on sait à qui s'en tenir. Parce que c'est le président lui-même qui a décidé de s'en occuper. Il n'a pas délégué ses pouvoirs dans ce sens-là. Il veut vraiment s'en occuper. Et puis, même au-delà de ça, il n'y a pas eu de ministre d'État, par exemple. Il n'y a pas de ministre d'État. Tout le monde est ministre et puis ça s'arrête là. Donc, je pense que le président, comme quelqu'un le disait, ça dit que nous voulons tous peut-être aller à Abomey ou bien à Boycon. Moi, je peux décider de passer par Calavi, l'autre par Porto-Novo et puis un autre par Comé. Donc, le président, il a essayé de trouver sa manière à lui vraiment de régler la question de sécurité, la question de sécurité et autres. Alors, il y a un autre détail. Vous parlez tout à l'heure des reconductions, des questions liées, n'est-ce pas, à la tradition. Donc, tisser ou tresser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Il y a des reconductions, certains à des postes variés, c'est-à-dire quand on prend le ministre de la Santé, il est revenu, comme on dit, mot à mot ministre de la Santé, le ministre de la Justice également, mais il y a de ces ministères qu'on a essayé de bouger. Par exemple, le ministère de l'Industrie a été revu un peu. L'ancien ministre des Affaires étrangères a désormais le portefeuille de ministre de la Culture. Voilà, très bien. Comment vous voyez ça? Je pense que c'est un peu comme ce qu'on disait au départ, c'est compte tenu de l'expérience, parce que ce sont les images de passation de service au niveau du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Allons-y dans vos discussions. En partant, je pense que l'ancien président de la République, c'est-à-dire Patrice Talon, a pu faire un briefing où a pu laisser quand même, je ne veux pas dire pas impérativement mémoire, mais quand même, même si c'est du direct, on dit, il y a telle et telle chose. Parce que si vous envoyez quelqu'un en mission, c'est vrai que quand on dit mission, on dit moyen, et puis, donc du coup, il ne peut pas ne pas lui dire les dossiers urgents, les dossiers brûlants, ou les trucs les dossiers sensibles. Donc du coup, parce que si l'autre était parti du ministre délégué et que le nouveau venu a fait ministre délégué à la défense et ministre délégué à l'intérieur, c'est certainement que l'autre a constaté quand même qu'il y a des failles, qu'il y a des manques et que l'essentiel c'est de mettre les deux délégués pour être informés directement de certaines choses et discuter de... Donc du coup, moi je me dis, c'est sur la base de certainement des échanges avec, je ne vais pas dire son ancien président. D'accord. Donc son ancien patron. D'accord. Donc c'est sûr qu'il lui a quand même glissé des mots pour dire évite telle et telle chose, fais ci, fais ça. Parce que il n'y a personne qui soit suffisamment fort pour tout maîtriser. Et quand vous finissez une activité, vous devrez quand même faire c'est pas une relecture pour voir à quel niveau j'ai failli, j'ai fait ci. Et donc ça va permettre à d'autres personnes d'avoir de l'expérience. D'accord. Quels sont les grands défis qui, selon vous, s'imposent ou se posent face à cette nouvelle équipe, Romuald Wadagni en personne et à son équipe gouvernementale? Non, moi je voudrais m'en tenir au propos du ministre de l'économie et des finances, M. Aristide Mendenou. Voilà. D'accord. Et il a dit, et je pense que ce sont même des mots du président de la République qu'il reprenait, qui est quoi? Lors de la passation de service. Il a dit, oui, puisqu'il a décliné 3 priorités lors de la passation de services, donc la rigueur budgétaire et autres. Et puis, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est faire en sorte vraiment que la croissance se ressente dans les assiettes des Béninois. Oui. Donc, moi, je pense que c'est la grande priorité. C'est très important parce que tout ce qui va dans le ventre, vraiment, on s'en préoccupe. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que nous travaillons pour la prospérité? C'est pour que le citoyen, le Béninois, tout le monde puisse se sentir mieux dans son pays, vivre à l'aise. Et tout. Donc, je pense que ça va être la priorité. Et d'ailleurs, le président lui-même, il a rappelé, son ministre de l'économie et des finances l'a encore martelé.
à sa prise de fonction, fait vraiment en sorte que la croissance tellement vantée aujourd'hui, puisqu'on parle de 6%, de 7%, etc., donc tellement vantée, fait vraiment en sorte que le Béninois lambda puisse sentir cette croissance dans son vécu quotidien, journalier. Je pense que c'est le gros défi de Wadaye. Et s'il réussit ça, ben là, il sera plus porté en triomphe, quoi, parce qu'il sera vraiment célébré. D'accord. Ouais. Vous aurez fait attention, n'est-ce pas, à ces images de femmes, n'est-ce pas? On a 6 femmes dans le gouvernement, avec toujours Boris à la réalisation. On aura au fur et à mesure les images féminines qu'il y a dans ce gouvernement. Comment vous interprétez cela, je dirais, cette forme d'équilibre, les compétences et tout ce qui va avec, en misant bien sûr sur les femmes? C'est pour dire que le Bénin ne veut laisser aucun de ses fils en rade, c'est-à-dire tout le monde a l'obligation, ou tout le monde est appelé à mettre sa main à la pâte, histoire de faire développer ce pays. Et puis, vous allez voir, par exemple, celle qui se trouve être ministre des Affaires étrangères, a été ambassadrice du Bénin en France, et puis avec c'est d'ailleurs son image que vous voyez à l'écran, le Portugal, Madame Brunette, et une dame qui est béninoise de mer, et donc du coup je pense que oui, même les 6 femmes, je crois, il y a l'ancienne ministre numérique qui est devenue média. Il y a la seule nouvelle que moi je constate, c'est Awaou Bako, que moi je ne connaissais pas trop, mais qu'on va commencer, on va apprendre Awaou Bako, c'est bien. Que je ne connaissais pas trop, moi je ne la connaissais pas trop, mais je me dis, si elle est arrivée à ce niveau, c'est parce qu'elle a quand même quelque chose de bon. Elle a un mérite. Elle a un mérite, donc du coup, je pense que... deux mots sur ces femmes-là. Non, elles ont réussi parce que c'est pas donné à tout le monde de se retrouver, donc à ce niveau-là. Maintenant, il faut qu'elles prouvent. Nous prouvent maintenant à nous citoyens vraiment qu'elles méritaient réellement d'être là et qu'elles méritaient vraiment la confiance que le président Wadaye leur a accordée. Et ça, c'est à travers donc leurs actions, les actes. Et puis celles que nous aurons, celles sur qui le monde aura encore un regard particulier, vous la connaissez bien. C'est Adam Souley. Naturellement. Elle vous regarde. Regardez-la bien parce qu'elle vous regarde aussi. D'accord. La ministre, donc on peut dire l'ancien ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, qui devient donc ministre de la communication en charge des médias. On verra au fur et à mesure comment la corporation va se sentir. Comme vous avez dit, on a désormais un représentant clair, n'est-ce pas, dans le gouvernement à travers ce portefeuille ministériel. La question que je faisais tout à l'heure à Paul Arnaud Deguenon, est-ce que vous sentez, n'est-ce pas, cette nouvelle équipe répondre aux besoins réels des populations, surtout à ces engagements pris par le président de la République? Ah oui, c'est vrai qu'on est au départ, et si vous voyez déjà la lutte des choses, on va se dire oui, ils sont tous conscients de la tâche qui les attend. Et donc, je pense que, et comme vous l'avez dit quelque part, oui, ils ne vont pas faire pied de figure, parce que si vous venez après Talon et que vous faites mal, c'est que les gens vont rapidement regretter Talon. Oui, on va regretter le président Patrice Talon, mais pas de sitôt. On va le regretter pour autre chose. D'accord. Mais il ne faut pas que les actions ne répondent pas pour qu'on commence à dire mais oui, on aurait dû. Non, il faut qu'il soit fier de ce que... Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui nous a produit l'équipe qui est pratiquement là. Parce que tous ceux qui font partie de l'équipe du président jusqu'au dernier, ce sont des gens avec qui il avait travaillé. Donc du coup, on doit sentir sa main. Puisque s'il va à la retraite et il constate que ses enfants ne font pas bien le travail, il ne va pas passer une retraite apaisée. Mais il a intérêt à passer une retraite apaisée. Donc du coup, les gens ont l'obligation de bien faire le travail. Et comme l'équipe gouvernementale vient d'être installée, il faut que l'assurance maladie obligatoire en République du Bénin soit opérationnelle très vite, parce que c'était la première promesse faite par l'actuel président de la République. Donc il faut
qu'il associe... Ce serait votre mot de conclusion. Oui, Paul Arnaud de Guénon. Oui, non, moi je pense que le président Ouada a toutes les chances de réussir parce que le terrain a été complètement balisé par son prédécesseur, le président Talon. Et quand vous voyez également cette équipe, on sent quand même que c'est une équipe de maturité et que le président a aujourd'hui, après avoir passé 10 ans auprès donc de son mentor, a l'expérience suffisante vraiment pour agir. Vraiment, c'est une équipe de techniciens, enfin, un savant mélange de technicité et de politique. Donc moi, j'ai vraiment foi. Vous sentez une équipe un peu équilibrée? Non, sérieusement, et j'ai vraiment foi. Enfin, je sens une certaine confiance, ça n'arrive pas. On peut dire que ça n'arrive pas tous les jours. Franchement, non, vraiment. Paul Arnaud de Guénon, merci beaucoup. Delphin Gangana, merci également. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.